Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence et merci pour l'invitation à faire une keynote pour cet événement. Donc pour moi, l'idée, c'est de vous parler de l'enjeu du numérique responsable. Ça veut dire que l'impact environnemental et sociétal du numérique. Donc moi, j'ai cofondé une association en Suisse il y a à peu près 5 ans, qui est l'Institut du numérique responsable. Et on fait partie d'un groupe d'associations. Il y en a une en France et une en Belgique. Et on représente environ 250 membres. Et on travaille sur les objectifs de développement durable qui sont liés à l'impact environnemental et sociétal du numérique. En Suisse, on a environ une quarantaine de membres. Ces membres sont des collectivités publiques, le milieu académique, des associations et des entreprises. Et avec ces membres, on les accompagne sur la réflexion pour l'impact environnemental et sociétal du numérique en créant des guides de bonne pratique, des outils, des événements, des formations. Et là, on accompagne ces membres au travers d'une association à but non lucratif. Mais pour ça, il faut comprendre que le numérique, maintenant, il est partout. Donc maintenant, on voit certainement dans une grande partie de toute cette industrie du plastique, il y a du numérique, il y a de l'intelligence artificielle. Donc là, on se rend compte que le numérique, c'est à peu près 5,5 milliards d'internautes dans le monde. Donc là, on a à peu près 8 milliards de personnes, donc c'est un peu plus de 60% de la population. On parle de 66%, donc 66% de la population, c'est énorme. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on a exclu aussi 34% de la population d'avoir un accès au numérique. On parle aussi d'objets connectés. Donc là, je pense qu'une grosse partie de ces objets sont connectés. On parle de 17 à 19 milliards d'objets connectés actifs. Ça veut dire qu'ils sont en connexion, qu'ils travaillent. Mais on parle aussi d'environ 40 milliards d'objets connectés qui existent dans le monde. Et ces objets, il faut les fabriquer, il faut les recycler. On verra plus tard du pourquoi il y a l'impact du numérique. Et tout ça, il faut les connecter. Donc ce numérique, on doit le connecter, on doit le faire fonctionner. Et là, il se passe qu'il y a des énormes fermes de machines qui s'appellent des data centers. Et on en a à peu près 11 000 dans le monde qui sont vraiment d'une manière exponentielle actuellement avec ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, où là, c'est des salles qui sont plus grandes que ça, qui sont remplies de machines, qui fonctionnent 24 heures sur 24 et qu'il faut réfrigérer, alimenter en énergie. Pardon. Tout ça, il faut le connecter. Donc on le connecte principalement pour l'instant. Alors on pense que c'est par des ondes, mais la plupart c'est par des câbles. Donc on a des câbles sous-marins qui sont posés, qui représentent à peu près 1,3 million de kilomètres. Et c'est 37 fois le tour de la Terre qu'on peut faire avec ces câbles qui connectent justement ces data centers, qui les reconnectent après à d'autres continents, d'autres pays et ainsi de suite. Et là, on a aussi une explosion de données. Les données, c'est quand on fait une photo avec son smartphone, on envoie des messages. Donc là, les données, on a commencé à parler en gigas, en téra. Et là, maintenant, on parle en zeta-octets. Donc pour se rendre bien compte, un zeta, c'est 1 milliard de téra. Et 1 téra, c'est 1000 gigas. Donc c'est à peu près ce qu'on a dans un ordinateur portable. Donc c'est des milliards et des milliards d'ordinateurs portables en données qu'il faut connecter avec ces câbles et qui permettent d'avoir ces objets connectés comme des tracteurs connectés, comme les services électriques connectés, les machines connectées, et ainsi de suite. Après, comment maintenant on sait que ce numérique pollue? Parce que nous, on travaille sur le numérique responsable, c'est sur l'impact environnemental de ce numérique. Donc la plus grande partie, pour l'instant, de la pollution de ce numérique, elle est dans la production. Donc dans la production, ce qu'il faut faire d'abord, c'est extraire des métaux rares, des terres rares pour produire ce matériel. Donc là, on extrait principalement pour l'instant dans des pays en voie de développement, la Chine, l'Afrique. Et ça se fait dans des conditions environnementales qui sont beaucoup moins normées que chez nous. On parle de village du cancer parce que bien sûr, après ces produits, il faut les faire travailler, il faut les nettoyer avec des matières chimiques. Ces matières chimiques sont laissées de nouveau aller dans les nappes phréatiques. On parle aussi d'enfants qui travaillent dans ces mines. Il y a encore à peu près 25 000 enfants, d'après ce qui a été compté, qui travaillent dans les mines. Il y a aussi tous ces soucis avec des milices qui veulent s'approprier les mines. Donc il y a des guerres civiles, il y a des déplacements de population. Donc toute cette production demande au niveau impact environnemental et sociétal à une grande production. On parle encore de 60 à 80%. Et c'est en train un peu de s'équilibrer avec la phase justement d'utilisation.
Puis entre la phase de production et d'utilisation, il y a le transport. Donc le transport, ça veut dire que le matériel, on doit l'amener dans notre poche. Et pour ça, on peut dire que un smartphone fait plusieurs fois le tour de la Terre avant d'arriver dans notre poche. Il est pensé, après il a une partie des pièces qui sont produites. Une fois que c'est produit, il est assemblé. Et puis là, ça transite dans le monde et puis ça arrive dans notre poche. Et tout ça, souvent, c'est envoyé par des avions parce qu'il faut que ce soit rapide et puis ces avions doivent être réfrigérés. Après l'utilisation, la pollution de l'utilisation, c'est principalement par l'utilisation d'énergie électrique. Donc en Suisse, on a relativement de la chance, on a beaucoup d'énergie hydraulique, mais dans le monde, on a énormément d'énergie qui est encore carbonée. Donc ça veut dire du pétrole, du charbon. Et quand on utilise ce numérique, il y a de l'électricité derrière. Et à la fin, il y a le recyclage. Donc ce matériel est en partie recyclé et en partie envoyé dans des pays en voie de développement à nouveau. Et le matériel est démonté dans des terrains vagues, brûlé. Les personnes ont juste des masques chirurgicaux pour brûler ce matériel, pour récupérer le cuivre, l'or et ainsi de suite. Et là aussi, on parle de à peu près 60 à 80% du matériel qui fait partie d'un trafic. Et là, normalement, il y a une convention, la convention de Bâle, qui a été signée, qui normalement interdit l'exportation des déchets électroniques. On parle de à peu près 3 à 4% d'impact au niveau gaz à effet de serre du numérique. Il y a plusieurs études. En Suisse, on parle de 3,2%. Dans le monde, 3,4%. Mais c'est très difficile à quantifier exactement l'impact environnemental. On parle aussi d'électricité. Donc c'est à peu près 12% de l'électricité mondiale qui est utilisée pour le numérique. En Suisse, c'est aussi à peu près 10%. Et quand on parle des transports publics, par exemple, les CFF, tout ça, eux utilisent 5% d'électricité. Donc le numérique a un impact assez important. On parle par exemple de 12 000 litres d'eau, parce que bien sûr, il y a l'énergie électrique, mais il faut des ressources abiotiques, donc l'eau qui est utilisée pour fabriquer le matériel. Donc on parle de 12 000 litres d'eau pour fabriquer un smartphone qui fait à peu près 200 grammes. Donc on a à peu près 1000 fois le ratio matière première pour arriver à fabriquer le smartphone qu'on a dans notre poche. Et on parle de l'impact environnemental, mais aussi de l'impact sociétal. Donc on parle d'inclusion numérique, de fracture, de bien-être, de toutes ces questions de dépendance, de la parité des femmes aussi dans le milieu du numérique, ce qui veut dire qu'on a des biais. Par exemple, le développement de l'intelligence artificielle se fait en grande partie par des hommes blancs aux États-Unis avec certaines idées. Donc après, quand il y a des tris de dossiers par une IA RH, par exemple, souvent, elle a aussi des biais de choisir des personnes selon certains critères qui ne sont finalement pas des critères éthiques et des critères réfléchis. Donc il y a aussi tout un impact sociétal du numérique. De là, il ne faut pas non plus diaboliser tout ce qui est numérique. Le numérique a aussi des choses qui sont très bonnes à apporter. Par exemple, dans l'agriculture, il y a énormément de recherches qui se font pour des tracteurs connectés qui vont diffuser maintenant les pesticides ou les engrais aux bons endroits au bon moment. Dans la cartographie, on peut voir les cartes, au niveau des cartes, quels terrains sont les mieux pour planter des choses. Au niveau de l'électricité, on fait maintenant de l'électricité intelligente, donc on diffuse l'électricité aux bons endroits. On parle de fracture numérique, mais on a aussi l'inclusion. Donc on inclut des personnes, grâce à l'IA par exemple, qui peuvent apprendre des langues, qui peuvent communiquer avec d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc le numérique a son bon côté, mais ce qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on dit, c'est l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est quand on optimise quelque chose, souvent on l'utilise plus. Donc finalement, on rend quelque chose de plus efficient, mais on va plus l'utiliser. Donc à un moment, ce qui se passe, c'est que le gain environnemental et sociétal n'est pas là, parce que l'équilibre entre l'utilisation, l'efficience et l'effet rebond est pas bonne. Donc nous, ce qu'on fait, c'est du numérique responsable. Donc qu'est-ce que c'est le numérique responsable? Donc le numérique responsable, on peut le sectoriser en 4 piliers. Donc il y a le Green IT. Donc ça, c'est vraiment comment on arrive à diminuer l'impact environnemental du numérique d'une manière technique. Donc on parle de virtualisation, on parle d'éteindre des machines, on parle de choses vraiment techniques que les techniciens peuvent mettre en place. Après, il y a le IT for Green. Donc ça, c'est comment on utilise le numérique pour faire des choses au niveau de l'environnement ou de la société. Donc on parlait au niveau de l'agriculture, par exemple, de l'électricité. Donc là, c'est l'utilisation du numérique
pour réduire l'empreinte environnementale et sociétale. Puis après, il y a le Human IT et le IT for Human. Donc là, comment on peut justement parler d'éthique, de souveraineté et de toutes ces questions qui rapprochent l'humain du numérique, et comment on pourrait aussi travailler sur la redistribution des valeurs du numérique. Parce que pour l'instant, le numérique est bien centralisé sur quelques gros acteurs qui, eux, finalement, font beaucoup de bénéfices, et puis le reste n'est pas redistribué à tout le monde. Donc le numérique responsable, c'est en fait une sorte de parapluie qui englobe ces 4 piliers et qui permet de réfléchir sur ces actions qu'on peut mettre en place au niveau de l'impact environnemental et sociétal du numérique. Le numérique responsable, c'est une affaire de tout le monde. Donc on se dit, dans une entreprise ou dans une structure, c'est le service IT qui doit mettre en place du numérique responsable parce que c'est leur métier, c'est leur fonction. Non, le numérique responsable, c'est l'affaire de tout le monde, des ressources humaines, du marketing, de la finance. Donc tous les départements doivent s'approprier le numérique responsable parce qu'il y a un gain au niveau de l'entreprise ou de la structure. Par exemple, pour attirer des nouveaux talents, les personnes maintenant se fidélisent à une entreprise, pas que pour le salaire, se fidélisent à une entreprise aussi pour les actions que l'entreprise mène. Il y a des législations qui sont en train de changer. Donc là, on parle de la loi climat en Suisse. Donc pour l'instant, c'est une loi qui est plutôt avec des actions qui vont inciter les entreprises ou inciter les collectivités à faire des actions et des choses comme ça. Mais on a quand même voté une loi pour la neutralité carbone en 2050, donc il va falloir travailler peut-être un peu plus. Donc des lois vont se mettre en place au niveau européen. Il y a des lois qui ont commencé à se mettre en place au niveau de la durabilité, de la réparabilité des objets, de tout ce qu'on peut faire au niveau de la formation. Par exemple, en France, il y a des lois qui sont venues pour former tous les ingénieurs dans les écoles, pour former au numérique responsable. Donc il y a aussi des législations qui changent. Il y a aussi, on peut agir pour l'accessibilité. Parce que le numérique, on numérise tout, mais il y a aussi toutes les personnes en situation de handicap qui n'ont peut-être pas accès de la même façon que nous au numérique. Donc là, il faut agir pour l'accessibilité. Donc c'est vraiment une affaire de toutes et tous de mettre du numérique responsable. Puis pour ça, dans une structure, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place du numérique responsable? Donc d'abord, il faut comprendre. Donc comprendre, ça veut dire participer à des événements, aller se renseigner, mesurer. Parce qu'à un moment, il faut savoir où on en est. Donc, il y a maintenant des outils de mesure. On peut dire, voilà, on a un impact environnemental de temps avec notre numérique. On doit faire ci, on doit faire ça. Appliquer, qu'est-ce qu'on peut faire d'une fois qu'on a compris et mesuré et faire savoir. Donc, pour comprendre, voilà, il existe pléthore maintenant de formations, d'informations. Moi, j'ai mis quelques petits exemples. Il y a sur Arte une série qui s'appelle Dopamine. Ça, c'est plus pour, par exemple, les jeunes au niveau de l'utilisation des smartphones, de cette dépendance au numérique. Il y a des formations en ligne. Nous, l'Institut, on a créé ce qui s'appelle un MOOC. C'est une formation en ligne de 4h30 et de 30 minutes qui permet de sensibiliser les gens et à la fin de passer une certification. Il y a aussi des outils, comme on voit là, si nous agissions, c'est pour se mettre à la place d'une personne en situation de handicap. Donc on peut voir ce que le numérique peut faire au niveau de la vue, de l'ouïe. Et là, maintenant, il existe pour comprendre vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut aller se renseigner, comparé à il y a quelques années où finalement, on ne savait pas du tout déjà que le numérique avait un impact environnemental et sociétal. Mais après, qu'est-ce qu'on pouvait faire et comment le comprendre? Après, pour mesurer, alors il existe aussi pléthore d'outils pour mesurer, par exemple, l'impact environnemental de son site Internet. Donc ça, c'est très simple. On peut mettre soit des add-ons, des petits suppléments à son site. Puis quand on va surfer sur Internet, ça nous dit en fait l'impact qu'on a eu. Ou alors, il y a d'autres outils qui font une analyse du site Internet et puis qui nous disent... voilà, votre site, il a un impact de temps, ça représente X%. Voilà, il y a des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, il y a des choses que vous pouvez faire. Et vu les milliards de sites Internet qu'il y a dans le monde, si déjà on travaille un petit peu sur les sites, il y a déjà une action qui est faite. Sinon, il y a des outils de mesure, là j'en ai mis quelques-uns aussi, comme le Winner Lite, où on peut, depuis son entreprise, dire, voilà, moi j'ai un ordinateur portable, j'ai un smartphone, j'ai à peu près tant de données, et puis ça nous donne déjà une première indication de son impact du numérique. Et puis comme ça, après, ça nous permet déjà de réfléchir et puis de se rendre compte. Puis il y a des comparaisons, justement, avec si on mange de la viande ou si on fait des trajets en avion ou tout ce genre de choses.
Après, il y a des outils qui vont beaucoup plus loin. Ça, c'est plutôt des startups ou des entreprises qui les proposent pour vraiment analyser beaucoup plus finement l'impact son numérique avec, ben voilà, si on a des serveurs, si on a des postes de travail, la mobilité de l'équipe IT pour aller faire des interventions et ainsi de suite. Et puis là, on doit passer par justement des entreprises qui sont spécialisées là-dessus. Après, on a l'IA maintenant, ben, l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte. On est là sur des chatbots en train d'utiliser de l'intelligence artificielle. Mais derrière, c'est énorme au niveau ben, de ce qu'on parlait avant de ces data centers pour faire fonctionner cette intelligence artificielle. Donc, c'est des ressources qui sont monstrueuses. Donc, pour comprendre l'impact environnemental de cette intelligence artificielle, il existe aussi des outils. Il y en a un qui est bien, c'est le Comparia, qui a été développé en France, qui permet de comparer, par exemple, deux outils d'intelligence artificielle, puis de voir ben, lequel a moins d'impact ou lequel a plus d'impact. Donc on peut choisir si on veut que ce soit aléatoire ou choisir finalement deux moteurs soi-même. Puis ça nous permet de se sensibiliser, nous, en interne, d'une entreprise, d'une structure, ou de sensibiliser les employés ou les personnes. Donc ça, c'est pour l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ça reste un peu une grande nébuleuse parce qu'il y a peu de chiffres qui sont diffusés, il y a peu d'informations, mais il faut bien se rendre compte que cette intelligence artificielle est en train de faire basculer ce qu'il y avait avant, que l'impact environnemental principal était la production, fabrication. Bah là, ça bascule sur la phase d'utilisation. Parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle demande énormément de ressources et c'est en train d'équilibrer. Mais ça ne veut pas dire que ça diminue d'un côté ou de l'autre. Ça augmente des deux côtés, mais ça équilibre en même temps, quoi. Donc voilà. Et puis après, bah, pour agir, là par exemple, j'ai mis un exemple. Il y a le Digital Cleanup Day qui s'organise toutes les années au mois de mars. Donc là, il y a un site internet où on peut aller chercher énormément de ressources pour travailler sur comment diminuer l'impact. Et puis en même temps, ça fait partie d'initiatives qu'on peut mettre en place dans des structures. Il y a énormément de structures qui participent. Il y en a eu à peu près 2000 l'année passée. Donc ça fait aussi un effet de communauté pour motiver, par exemple, dans une entreprise qui ne sait pas comment initier une démarche numérique responsable dans sa structure, bah, elle peut démarrer avec un Digital Cleanup Day parce que ça fidélise un peu les employés sur un mouvement un peu commun avec d'autres structures, avec toute une dynamique. Alors après, ce n'est pas les données qui ont peut-être le plus d'impact, mais c'est une bonne manière de communiquer et de faire comprendre cet impact du numérique. Après, il y a d'autres ressources, hein, comme Chute Explore, qui est un magazine papier qu'on peut commander, qui est sur la sensibilisation, surtout pour les jeunes, sur l'utilisation numérique, l'impact environnemental et ainsi de suite. Il y a aussi des guides de bonnes pratiques. Et puis là, bah, les bonnes pratiques, c'est éteindre son smartphone le soir, ne pas le charger 24 heures sur 24, éteindre son matériel informatique. La durée de vie est une des pratiques pour l'instant la plus importante, faire durer le maximum son matériel. Et si on veut changer plus rapidement son matériel, on peut essayer de le revendre à des structures qui font du reconditionnement. Donc maintenant, on reconditionne énormément de matériel informatique, c'est très bien. Avant, c'était moins bon, on avait plus peur de se dire « Ah, je vais acheter du seconde main ». Maintenant, au niveau du matériel informatique, le seconde main fonctionne très bien, il est garanti. Et puis là, bah, si on fait durer en rachetant du seconde main, bah, une machine qui a 4-5 ans, on la fait durer 3 ans de plus, c'est de la fabrication en moins, donc c'est un impact environnemental en moins. Après, à la fin, bah, il y a faire savoir. Donc, si on veut suivre, par exemple, cette formation en ligne, on peut avoir un certificat personnel de reconnaissance numérique responsable. Puis après, bah, on peut faire savoir aux gens qu'on l'a fait. Et sinon, il existe des labels. Il y a 2 niveaux de labels. Le label numérique responsable qui permet, dans une structure, de se labelliser en suivant des bonnes pratiques de labellisation avec un audit derrière. Et grâce à ça, on peut après avoir une sorte de tampon dans sa structure en disant, ben voilà, nous sommes labellisés. Mais voilà, j'arrive au bout. Tout ça, principalement, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est le plus important, c'est se poser des questions. Le numérique a un impact, le numérique est là, on l'utilise. Comment on peut faire pour que ce soit utilisé d'une bonne façon et puis essayer de diminuer l'impact le maximum et de travailler là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, on a un événement qu'on organise chaque année, c'est le Sustainable IT Day à Lausanne, c'est le 4 mai. C'est toute une journée sur le numérique responsable et l'IA responsable, avec des tables rondes, des formations, des ateliers. Donc là, bah, si vous êtes intéressé, il y a toute cette journée à Lausanne qui se passe.
Donc voilà, j'arrive à 4 secondes du délai. Ça a été 20 minutes, c'est rapide. Donc je vous remercie à toutes et tous pour votre présence et votre attention.